Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation axée sur Microsoft Word, proposée par la maison Héros de la Foi sous la guidance de l'ingénieur Osborne Ndoko. Nous sommes toujours sur l'onglet Insertion. Comme on a toujours l'habitude de le faire, je ramène mon pointeur juste sur Insertion et je clique. Et voilà les commandes de menu Insertion apparaissent. Et bien voilà, pour cette vidéo, nous allons apprendre comment insérer une image qu'on a prise et qu'on a insérée dans l'explorateur de fichiers n'importe où. Et comment est-ce qu'on peut insérer cette image-là dans la page Word. Et comment on peut insérer l'image clipart. Comment on peut insérer des formes. Et comment numéroter les pages. Eh bien voilà, nous commençons par l'insertion de l'image dans l'explorateur de fichiers. Vous ramenez juste le pointeur ici sur image. Vous cliquez dessus. Et vous allez voir la diapositive de l'explorateur de fichiers s'affiche. Et vous allez chercher maintenant l'emplacement de l'image. Comme moi, je suis dans image. Et voilà l'icône ici, c'est-à-dire qu'il y a des images que moi j'ai stockées dedans. Je peux toutefois double-cliquer là-dessus et je choisis l'image au choix, peut-être ça, je clique et puis je viens sur insérer, je clique. Et voilà, l'image est insérée dans mon écran, dans la page Word. Et je vais diminuer la taille de l'image, je viens juste au coin. Et voilà comment le pointeur a pris cette forme. Je tiens ma main sur le bouton gauche, à foncer, et puis je commence à diminuer sur l'espace vide de la souris. Je commence à diminuer. Je lâche ma main, et voilà comment l'image est devenue petite. Et je vais déplacer mon image d'ici pour ici. Quand je vais insérer l'image, il y a menu format qui est apparu. Je viens juste dans format, je suis d'ailleurs dans format. Et puis je viens se renvoyer à la ligne automatique. Je clique dessus. Je viens ici sur devant les textes. Je clique dessus. À partir de là, je peux ramener mon pointeur sur l'image et vous voyez la forme là que le pointeur prend. Je tiens ma main sur le bouton gauche à foncer et puis je déplace mon image. Peut-être je la dépose ici. Et voilà comment ça fonctionne. Je peux déplacer ça même pour ici. Maintenant, je vais faire l'effet de mon image. La correction, la couleur, compression de l'image, beaucoup de choses et de formes. Je suis toujours sur l'onglet format. Cet onglet est créé automatiquement quand j'ai inséré l'image. Une fois que je clique en dehors de l'image, vous allez voir que l'onglet va disparaître. Mais si je viens au-dessus de l'image et que je clique, vous allez voir que l'onglet format apparaît automatiquement. Je viens peut-être ici pour chercher l'effet, ou soit les formes de l'image. Je choisis la forme qui me plaît. Vous voyez comment ça change automatiquement. La forme qui va me plaire, peut-être ça. Je clique dessus et l'image est maintenue sous cette forme. Je clique encore sur l'image. Je viens maintenant pour cette fois-ci chercher à corriger certains contrastes. Je tape peut-être ici. Vous voyez comment ça change? Je suis en train de chercher une contraste que je veux. Et je choisis même ça. Ça dépend du choix. Je peux cliquer même ici. Ici, c'est les couleurs de l'image. Peut-être noir et blanc. Ou soit comment ça dépend du choix. Peut-être noir et blanc. Ainsi de suite. Ici, c'est bordure de l'image. Je peux choisir que mon image puisse avoir une bordure jaune, par exemple. Je tape dessus. Et voilà comment
insérer une image, la modifier, mettre la bordure, le fin de contraste et bien des choses, les formes même. Et maintenant, pour supprimer cette image, je tape seulement au-dessus de l'image. À l'aide de mon clavier, je peux taper Backspace ou Delete, ça dépend. Et bien, l'image est disparue. Je reviens encore sur Insertion. Maintenant, pour insérer l'image clipart, c'est la même façon, sauf que l'image clipart, ce sont des images proposées par le logiciel lui-même. Donc, je viens ici sur image clipart, je tape, et puis je viens ici sur OK, je tape, et voilà les images apparaissent. Je commence à défiler pour chercher l'image que je veux, peut-être ça. Je tape dessus, et voilà l'image directement s'est affichée dans mon écran. Je peux l'agrandir, ça dépend. Pour la faire déplacer, c'est toujours le même processus. Et voilà l'onglet format. Je viens sur renvoyer à la ligne automatique. Je viens sur devant les textes. Et puis je commence à déplacer mon image. Et pour changer son effet et le reste des choses, c'est la même procédure que nous avons encourue à la précédente image. Et pour la supprimer, comme elle est déjà sélectionnée, je peux taper toutefois à l'aide de mon clavier sur la touche Backspace ou Delete. Et bien voilà, l'image s'est emportée. Je reviens encore sur menu Insertion. Pour cette fois-ci, nous allons insérer la numérotation des pages. Je viens ici sur numéro de page. Je clique dessus. Il y a possibilité d'insérer le numéro de page en haut des pages ou soit en bas des pages. Commençons premièrement à insérer le numéro en haut des pages. C'est-à-dire, je viens juste ici au haut des pages. Quand je dépose seulement le curseur là-bas, ça me propose encore d'autres choses. Et je viens juste vers ce côté. Je commence à défiler pour chercher la numérotation que je veux. Peut-être ça. Et je clique dessus. Après avoir cliqué, ça donne déjà automatiquement que nous sommes dans la première page. Et pour fermer, je viens juste ici sur fermer. Je clique fermer. Et voilà, nous sommes sur la première page. Quand je vais continuer à descendre Enter, Enter, Enter pour atteindre la deuxième page, automatiquement, vous voyez qu'ici, il y a déjà la deuxième page. Ça écrit automatiquement. Je continue à descendre Enter, 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 Enter pour atteindre la troisième page. Ça me signifie automatiquement que nous sommes sur la troisième page. Je reviens ici pour monter en haut. Je monte jusqu'à la première page. Et maintenant, je reviens sur Insertion. Qu'est-ce que je dois faire à ce niveau? C'est de supprimer les numérotations que je viens d'insérer. Je reviens encore sur le numéro de page. Et je viens ici à la fin supprimer les numéros de page. Je clique une fois dessus. Et bien voilà, la numérotation a disparu. Et pour cette fois-ci, nous allons insérer les numéros de page, mais en bas de la page. Je viens toujours sur le numéro de page et je viens ici sur bas de page. Je commence maintenant à défiler pour chercher la forme de la numérotation qui me plaît. Peut-être ça. Je clique dessus. Et bien voilà, ça commence à faire sortir la numérotation à la fin de la page. Par exemple, je descends, nous sommes déjà sur la troisième page. Et bien voilà, 3, il y a 4. Et bien voilà, ça sort en bas de la page. J'espère bien que vous avez été les nôtres. La nôtre, ça dépend. Et vous avez bien compris cette notion. Le meilleur pour améliorer une notion
et la comprendre, c'est d'être toujours devant son ordinateur, pratiquer et pratiquer encore. S'il y a cas des imperfections, n'hésitez pas de nous joindre sur notre adresse mail osborne@gmail.com. Merci, à très prochainement.